Bonjour à toutes et à tous. Mon nom est Pauline Côté. Je suis professeure au département de sciences politiques de l'Université Laval et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous parler du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. Ce sera pour moi une chance de vous présenter en quelques grands points, si j'arrive à faire dérouler ma présentation comme il convient, de faire avancer la présentation comme il convient. Un instant. Hop, voilà, elle avance bien. Elle prend toujours un petit moment. J'en ai pour une vingtaine de minutes, 20-25 minutes, à vous présenter le portrait global du programme en quelques grands points qui sont identifiés ici. Alors, de quoi on parle? On parle d'un baccalauréat intégré, ce qui veut dire que dans ce baccalauréat, ce programme de 90 crédits de niveau premier cycle, interviennent 3 disciplines qui sont mariées et qui sont mariées, je dirais, au mieux, soit le droit, la science politique et l'économique. Comment est-ce que je peux affirmer qu'elles sont mariées au mieux? C'est dans le sens où elles sont mises à contribution, ces 3 disciplines, à l'analyse d'un objet assez complexe qui est constitué des affaires publiques et des relations internationales. Par affaires publiques, vous savez, on entend habituellement tout ce qui est d'intérêt public, ce qui concerne l'opinion publique, mais qui concerne aussi l'ensemble de la citoyenneté des habitants d'un territoire via les missions publiques de santé, de justice, d'éducation. Donc, tout le domaine des affaires publiques, qui est le fait du gouvernement, mais aussi de l'administration et de la justice, qui convoque donc toutes ces missions publiques en lien avec les relations internationales. Et le baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales se donne comme mission d'explorer, d'analyser au mieux ce domaine, si on peut dire, de connaissances qui englobe les affaires publiques et les relations internationales du point de vue du droit, de la science politique et de l'économie. Donc, je vais vous présenter ce programme en quelques grands points qui figurent à l'écran. Je vais vous présenter après les thématiques, le cheminement ou les parcours d'études, les profils d'études, et j'aimerais insister sur des aspects qui sont moins documentés dans les brochures et qui gagnent à être connus d'emblée quand on veut s'investir dans un programme, à savoir l'expérience étudiante qu'on peut en tirer et le développement des compétences professionnelles qui vient clore le programme, qui se fait tout au long et dont le diplôme vient attester de l'achèvement, si on peut dire, des compétences professionnelles. Et quelles sont-elles pour illustrer un peu ce qui se fait dans le cadre du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. Voici donc les principaux points et dans quel ordre je vais les aborder. En terminant ce grand thème de présentation, je tiens à préciser que le baccalauréat intégré est un programme contingenté au sens où on admet un nombre de 80 étudiants par année, environ 65 pour l'automne et une quinzaine à l'hiver, soit 80 par année, et qu'il est contingenté aussi dans la mesure où il existe un seuil qui est constitué par la cote R pour les collégiens, une cote R qui est recalculée annuellement puisqu'elle est adossée à la cote R du baccalauréat en droit. Ce sont 2 baccalauréats dont l'admission est le fait de faculté de droit, mais
pour ce qui est du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, que j'appellerai par après de son petit nom familier BIAPRI, il s'agit d'un programme qui, après l'admission, est géré pour ce qui est du parcours d'études et toute la vie étudiante par après par la Faculté des sciences sociales. Alors, voilà pour le programme, le contingentement. Donc, il y a une quotaire qui est calculée annuellement sur la base du dernier admis au programme de l'année précédente. Cette quotaire, elle est autour de 29 actuellement. Et la valeur globale pour les admis qui ne fréquentent pas l'Université Laval, mais qui ont un parcours, un cheminement dans d'autres universités ou à l'extérieur du pays, c'est calculé sur une base qu'on appelle la valeur globale. Et ça correspond environ à une valeur globale de 26. Voilà. Maintenant, j'aimerais vous présenter les thématiques. J'ai déjà introduit le fait que un baccalauréat, ça a de la matière, ça a une couleur, ça a une profondeur. La profondeur, c'est le corps enseignant qui la donne, la profondeur. La profondeur et la matière aussi. Et il faut voir tout de suite qu'à l'université, contrairement à d'autres institutions d'enseignement, à l'université, les professeurs sont non seulement des enseignants, mais ils sont des chercheurs. Et le savoir, la connaissance, ils sont produits par la même. Et un des atouts d'un programme de formation tel que le BIAPRI, qui se veut un programme pluridisciplinaire, mais 3 disciplines, qui marie 3 disciplines, c'est le fait qu'on peut marier aussi les intérêts de recherche, les problématiques de recherche plus intimement du fait des spécialisations ou des expertises qu'ont les chercheurs en droit, en sciences politiques et en économique et qui interviennent au programme du fait que le tiers des cours sont des cours de droit, le tiers des cours sont des cours de sciences politiques, un autre tiers des cours d'économique et que le programme, de ce fait, parce que l'enseignement est un sous-produit, on va dire, de la recherche, est une épuration, si on peut dire, un concentré, eh bien, on a, quand on regroupe ces intérêts et ces expertises, on a dans le programme des concentrations qui sont on peut dire, des cours qui sont organisés de telle façon dans des blocs de 18 crédits, au-delà des cours obligatoires, de telle façon qu'ils nous permettent d'explorer certains enjeux ou certaines thématiques de façon systématique ou de façon rigoureuse en combinant les apports du droit, de la science politique et de l'économie. 3 exemples de ces concentrations dans le cadre du baccalauréat intégré actuel, ce sont les concentrations diplomatie, paix et sécurité, la concentration gouvernance économique internationale et la concentration politique et affaires publiques. Je vous donne un exemple de ce que peut regrouper comme cours une concentration telle que diplomatie, paix et sécurité. On parle des cours au-delà des cours obligatoires auxquels on va se consacrer à la prochaine diapositive avec le cheminement type. Mais déjà, pour vous donner une idée de la profondeur, de la teneur et de la couleur, voici pour ce qui est, par exemple, de diplomatie, paix et sécurité, des cours, il y a un tronc commun. Le tronc commun, il comprend des cours des 3 disciplines, sécurité internationale, droit international pénal, humanitaire et droit de la personne, énergie et problèmes économiques internationaux, relations internationales du Canada et du Québec, terrorisme et
j'en passe, l'islam politique dans le monde arabe, système politique d'Afrique. Voilà, si on peut dire, le noyau pour expliciter ce que peut regrouper une concentration. Voilà pour les thématiques. Maintenant, on va passer au parcours d'études. Je vais vous amener par la magie du petit écran, du petit affichage, du partage, je vais vous amener au parcours, de ce qu'on appelle le cheminement type. Et j'y arrive ici même. Voilà. Alors, à l'écran, nous avons non, nous n'avons pas ce que nous cherchons pour le moment. Voilà, c'est ça que je veux. Oui. Voilà. Alors, à l'écran, nous avons un cheminement qui est celui d'un coup d'œil. Vous avez toute votre formation. Ça peut donner le vertige, mais vous allez voir qu'on va bien, structurer le propos. Il est déjà même structuré pour nous. Devant vous, vous avez exactement le programme dans lequel j'espère que vous vous inscrirez. Que vous commenciez à l'automne ou que vous commenciez à l'hiver, le cheminement, il est sensiblement le même, très peu de choses près. Alors, on va y aller comme la plus grosse cohorte entre à l'automne, on va y aller avec ce cheminement type. Vous voyez des couleurs et les couleurs, bon, c'est sûr que ça fait joli, mais les couleurs sont là pour une bonne raison, c'est que il y a une légende des couleurs. En bleu pâle, vous avez les cours obligatoires. La scolarité obligatoire est en bleu pâle. Et vous voyez tout de suite que c'est un programme qui marie les perspectives du droit, de l'économique et de la politique. Vous voyez que dès la première année, et ce sont là les cours obligatoires, nous avons des cours de droit, nous avons un cours d'économique, nous avons un cours de politique et nous avons, tiens, une chose curieuse, GPL Milan, institution internationale. Si on regarde bien, il y a cette chose curieuse ici et puis il y a cette chose curieuse ici, à savoir au dernier trimestre. Bien, j'explique tout de suite. Quand on parle de baccalauréat intégré, il faut parler non seulement du fait que les étudiants choisissent ou tirent le tiers de leur formation de chacune des disciplines, il se trouve qu'en outre, ces disciplines sont combinées, sont fondues ou sont on va dire, interpellées pour la résolution de problèmes ou pour la connaissance en profondeur de certaines institutions. Au premier niveau, à la première session, où parce que c'est un cours qui se donne à l'hiver, c'est-à-dire oui, non, il se donne à l'automne. Il se donne à l'automne dans les deux cas. Alors ici simplement, il faut déplacer une case. C'est un schéma antérieur. Je m'en rends compte. C'est pas grave. C'est pas grave. Ce que je veux vous expliquer ici, c'est que dans votre parcours, dans le parcours du BIAPRI, il y a trois activités, ce qu'on appelle trois activités d'intégration. Les activités d'intégration, ça veut dire un cours ou un cours qui est réservé, un cours exclusivement réservé aux étudiants du baccalauréat intégré et qui regroupe donc la cohorte au début, à la fin et au milieu aussi. Alors, ce cours,
il est présentement accepté. Quand vous entrerez au BIAPRI, vous aurez ici, à la place du cours de langue, vous aurez l'activité d'intégration de niveau 2. Et ça veut dire donc que vous vous retrouvez en groupe de 65 étudiants avec un professeur qui peut être un professeur de droit, d'économique ou de politique. Actuellement, le GPL Milan est enseigné par un professeur de sciences politiques, mais qui étudie avec vous, qui vous amène à comprendre les institutions internationales dans toute leur complexité, ou en tout cas dans une complexité qui peut être appréhendée des 3 points de vue du programme. Alors, c'est un objet qui nous sert à intégrer les perspectives au premier niveau. Au deuxième niveau, l'activité d'intégration numéro 2 qui va s'inscrire ici à l'hiver 4, eh bien là, ce n'est pas l'objet qui va servir à intégrer les points de vue, c'est la tâche. C'est la tâche qui va servir à intégrer les perspectives, ou autrement dit, c'est la mission, le fait d'avoir à résoudre concrètement un problème qui se pose à l'administration publique, qui se pose dans un cadre d'affaires publiques et de relations internationales. On va avoir à résoudre un problème, à produire par exemple des notes de brefage, des analyses, des avis qui intègrent des données normatives, des données sur le droit applicable, qui intègrent une analyse d'impact au plan de coût et qui suppose aussi une analyse du processus politique. Comment est-ce qu'on peut envisager telle mesure, avec quel objectif quel horizon de réalisation, quel argumentaire et de quelle manière on va présenter au public, de quelle manière on va défendre la mesure et qu'est-ce qu'on peut attendre comme impact au plan de l'opinion. Ça, c'est ce qui va faire l'objet de l'activité d'intégration numéro 2. C'est un même cours, activité de formation qui va intégrer donc la cohorte du BIAPRI seulement et qui va être enseigné par un professeur de droit de sciences politiques ou d'économique, professeur de carrière, et ce professeur va faire intervenir dans le cours des responsables, des hauts fonctionnaires, des responsables publics qui vont mettre les étudiants en situation de résoudre des problèmes concrets en équipe, individuellement et en équipe, vont les mettre en situation de résoudre, de se poser et de tenter de résoudre certains problèmes. C'est ce qu'on appelle l'apprentissage par projet, qui va mettre en valeur l'apprentissage par projet et aussi de ce qu'on désigne de plus en plus comme étant l'apprentissage expérientiel en situation réelle. La situation réelle étant une mise en situation dans le cadre d'une fonction publique ou de la réalisation d'une mission publique étant la représentation internationale de son pays, de la position de son pays, étant de présenter un dossier, étant de défendre un bilan environnemental par exemple, etc. Et la troisième année, la troisième activité d'intégration, elle est, à la fin, elle comporte 6 crédits. Elle est supervisée par 3 professeurs, un professeur de droit, un professeur d'économique, un professeur de sciences politiques. Et les 3 professeurs supervisent vos travaux d'équipe. Et les équipes sont des équipes d'intervenants, on va dire, d'étudiants finissants, intervenants avec des sensibilités, des
des compétences analytiques, des outils d'appréhension des questions qui viennent du droit, qui viennent de l'économique et qui viennent de la science politique. Voilà donc le cheminement global avec ses cours obligatoires, ses activités d'intégration. Il y en aura 3 au moment où vous débuterez le programme. Qu'est-ce que je peux encore vous dire de ce cheminement? C'est que donc il y a les cours obligatoires ici. Vous voyez, ils sont plutôt ici, hein? Les 2 premières sessions. Ici, commencent à intervenir les cours à option. Et c'est là que on va dire, se concrétisent les concentrations. Si vous désirez en prendre, ça va vouloir dire que vous allez piger dans votre compte de cours à option pour constituer une concentration qui va vous permettre, en prenant des cours d'économique, de droit et de politique, de creuser des enjeux de sécurité, par exemple, ou de gouvernance économique internationale. Voilà pour le cheminement type. Je veux aussi, maintenant, je vais retourner, si vous permettez, je vais retourner au parcours d'études. Je vais aller chercher. Voilà. Oups, pardon. J'ai un petit problème. Je vais tout de suite le régler. Un instant. J'arrive, je règle en dehors de l'écran ce petit problème de partage d'écran. Je m'excuse, j'en ai pour 2 minutes. Je ne sais pas pourquoi il est allé se mettre. Voilà. OK. Bon. Voilà. Maintenant, je reviens à ma présentation. Je vous ai présenté le cheminement type. Maintenant, et les activités d'intégration selon le niveau. Je viens de le faire. Je sollicite mon document qui va finir par me répondre. Le voici. Maintenant, je voudrais vous présenter les profils d'études et ne pas le faire de manière abstraite. C'est pourquoi je vais vous donner des exemples. Alors, le profil d'études, qu'est-ce que c'est? Le profil d'études, c'est un peu comme un atout que vous pouvez aller construire, que vous pouvez donner, un atout que vous pouvez conférer à votre cheminement d'études. Ce n'est pas une concentration. Une concentration, c'est 18 crédits. Un profil, c'est 12 crédits. Un profil, c'est 12 crédits, donc c'est des crédits qui peuvent être utilisés selon un objectif que vous avez personnellement. Ce sont des crédits de cours, mais auxquels s'assortit un objectif, par exemple, pour le profil international, c'est celui de la mobilité internationale. Vous désirez aller effectuer des études à l'étranger pour au moins un trimestre. Et évidemment, le BIAPRI, comme d'autres programmes, le BIAPRI vous offre cette possibilité d'acquérir, d'aller chercher ce qu'on appelle le profil international. Il y en a 5 en tout, mais je vais vous parler en fait, il y en a 3 à l'écran, mais je vais vous parler en particulier du profil international et du profil distinction en vous les illustrant. Et pour les illustrer, je vais aller chercher ce document ici, qui est, voilà, des exemples de cheminement. D'accord. Bon. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce que vous aviez déjà tantôt avec un petit peu plus. Je m'explique. Vous avez ici le cheminement type de BIAPRI et puis vous avez à l'année
à l'année 2, en gros à l'année 2, les choses qui se passent. Qu'est-ce qui se passe à l'année 2? Ici, si on veut, si on désire, on peut aller chercher cet atout qui est le profil international. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller chercher le profil international? Je vais vous dire d'abord où il intervient, puis ensuite je vais vous l'expliquer. Parce que le tableau que vous avez ici vous explique le profil distinction, mais moi, je vais aussi vous expliquer le profil international. Alors, imaginez-vous qu'il y a une flèche ici en bas de la colonne automne 3 et que vous appelez profil international. Le profil international, c'est 12 crédits de mobilité internationale. Ça vous permet, suite aux ententes que nous avons prises, que le programme a prises avec des institutions d'enseignement partenaires, d'aller effectuer, d'aller compléter l'équivalent d'un trimestre, ça peut être 2, mais au moins l'équivalent d'un trimestre à l'étranger dans les institutions partenaires de l'Université Laval et du programme de BIAPRI en satisfaisant un certain nombre de conditions. Alors, le profil international, quelles sont les exigences? Le profil international, donc, c'est une possibilité d'aller effectuer une tranche de 12 crédits, 3, 6, 9, 12 crédits au moins à l'étranger. Souvent, c'est plus que ça peut être 15. Et pour ce faire, on prend la décision ou on pose sa candidature en cours de deuxième année pour effectuer le séjour à l'automne 3. C'est à l'automne 3 que ça se passe pour la plupart des gens. Ça peut aussi se passer à l'hiver 4, ça peut se passer à l'automne 3 et à l'hiver 4, mais c'est là que ça se joue. Et de la même manière qu'il y a une petite flèche ici qui dit des conditions, pour le profil international, vous la tracez vous-même dans votre tête. Qu'est-ce qu'il faut pour faire candidater au profil international? Ben, il faudra avoir complété 24 crédits avant de partir, ce qui va être le cas si vous êtes effectivement ici en deuxième année pour l'automne suivant, vous aurez déjà 30 crédits. Alors, ça y est, on a ça, on a non seulement ça, mais on a conservé une moyenne cumulative de 2,67 sur 4,33. Ça, c'est loin d'être un objectif inatteignable. C'est un objectif très atteignable. Alors, au moins 24 crédits à avoir acquis dans le programme avant le départ, en ayant maintenu une moyenne égale ou supérieure à 2,67 sur 4,33. C'est ça qui vient ici à l'automne, les candidater à l'automne, à l'hiver 2 pour éventuellement une mobilité internationale à l'automne 3 en satisfaisant les critères qui sont là. Et ce que ça vous permet donc, c'est de partir faire un trimestre à l'étranger avec la bénédiction de votre institution, et plus qu'une bénédiction, un petit encouragement financier, la permission, l'autorisation de suivre un certain nombre de cours et l'assurance que cette formation est reconnue, va être reconnue dans votre programme. Et ce qui n'est pas négligeable, de suivre à l'étranger, dans les institutions partenaires, une formation, des cours au tarif de l'Université Laval, en ayant la même structure de prix, on va dire, pour les crédits que l'Université Laval. C'est comme si vous étiez à l'Université Laval en ayant tout le bénéfice, toute la richesse acquise ou en acquisition du fait d'effectuer l'équivalent d'une session complète à l'étranger. Et vous revenez
typiquement à l'hiver 4 et vous continuez vos cours et vous aurez des reconnaissances des cours ici, des cours qui seront réussis. Ils vont être reconnus à leur place dans le cheminement. Ça, c'est pour le profil distinction, le profil international. Maintenant, je vais vous présenter, c'est la flèche ici que vous trouvez au bas de l'hiver 4. C'est ce qu'on appelle le profil distinction. Vous pouvez vous prévaloir de cette possibilité, de cet atout qui est le profil distinction. Pourquoi je le ferai? Je le ferai parce que j'ai déjà l'idée d'entreprendre une maîtrise et j'aimerais pouvoir déjà entreprendre ma maîtrise dans le cadre de mon baccalauréat. C'est tout à fait possible et c'est ça qu'on appelle le profil international. C'est au choix. Vous pouvez poursuivre votre chemin avec des concentrations comme vous le désirez. Il faut cependant que si vous voulez vous prévaloir du profil distinction, que vous le fassiez à l'hiver 4, que vous annonciez vos couleurs à l'hiver 4. Pourquoi? Parce que le profil distinction, on a dit tout à l'heure qu'un profil, c'était 12 crédits. Bien, le profil distinction, ce que ça vous permet de faire, ça vous permet d'aller remplacer, d'aller substituer des cours de maîtrise, des cours d'option à la maîtrise, à des cours d'option au bac, entre 6 et 12 crédits, donc entre 2 à 2 cours à 4 cours. Entre 2 à 4 cours, remplacer 2 à 4 cours à option de premier cycle par des cours à option de la maîtrise visée. Entre 6 à 12 crédits. 6 à 12 crédits, ça veut dire entre 2 et 4 cours. Ça va pour le profil international. Pour candidater au profil international, il faut avoir acquis au moins 60 crédits au moment de l'entreprendre, le profil, c'est pour ça qu'il faut le déclarer à ce moment-ci. Il faut avoir maintenu une moyenne de 3,8 sur 4,33 et avoir réussi les cours qui sont indiqués ici. Voilà pour le profil. Et pour terminer pour le profil distinction, c'est que vous pouvez viser différentes maîtrises et il existe des ententes entre le programme et divers programmes de maîtrise à l'Université Laval. Ça vaut pour l'Université Laval. On a un profil distinction vers la maîtrise en sciences politiques, la maîtrise en affaires publiques, la maîtrise en études internationales, et dans ce cas-ci, c'est jusqu'à 12 crédits. On a aussi la maîtrise en droit, aussi jusqu'à 12 crédits. Et il y a quand même un bon nombre d'étudiants du bac, du BAPRI, qui vont après, qui poursuivent vers la maîtrise en droit, vers la maîtrise en études internationales, vers la maîtrise en affaires publiques et aussi ce qui se développe maintenant, et je vous montre rapidement, si je le trouve. Ah. Est-ce que vous voyez à l'écran? Je vais m'assurer d'aller le chercher. Voilà. Voilà, ça c'est un projet d'entente qui est envisagé avec la maîtrise en sciences de l'administration, gestion du développement international et de l'action humanitaire. Vous voyez, c'est notre bon vieux BIAPRI ici, toujours, et ici, il y a une erreur dans le tableau, là, ce n'est pas DRT qui devrait être là, mais c'est GIE, et encore ici, GIE. Mais vous voyez, ça c'est en développement, donc c'est
tout à fait possible et c'est déjà intégré dans votre cheminement, votre parcours. Alors, on revient à la présentation. Je vous ai expliqué les profils d'études. Maintenant, j'avance pour vous dire que, bon, on a dit ce que c'était qu'un programme. Un programme, c'est des cours, ce sont des activités de formation, c'est aussi des possibilités qui vous sont offertes, des atouts. On a mentionné les atouts, divers types d'atouts dont vous pouvez doter votre cheminement, mais c'est aussi de l'expérience que vous allez acquérir tout au long de vos études. Et ça aussi, c'est bâti dans le programme. C'est bâti dans le programme parce qu'on y croit vraiment. Et on a, bien sûr, comme dans tous les programmes, il y a la possibilité d'acquérir en cours même de formation une expérience étudiante, par exemple, en devenant auxiliaire de recherche d'un groupe de recherche. Il y a beaucoup de groupes de recherche en sciences politiques, il y a beaucoup de groupes de recherche en droit et il y a beaucoup de groupes de recherche en économique. Les étudiants du baccalauréat intégré sont bien placés pour travailler dans toutes ces équipes au terme de leur deuxième année, à temps partiel même, pendant leur troisième année. Souvent, on est recruté pour travailler au plan professionnel, faire de la recherche par des professeurs, par des chercheurs, parce qu'on l'a dit, vos professeurs sont aussi des chercheurs, dans leur centre, dans leur projet de recherche. Ça vous fait une expérience étudiante en cours de cheminement. Autre type d'expérience étudiante en cours de cheminement, c'est celle qui est acquise dans le cadre des stages ou dans le cadre des activités de formation pratique. C'est une caractéristique du baccalauréat, du BIAPRI. On y croit beaucoup. C'est celle des stages et de la formation pratique. Et on a une règle du programme qui permet d'aller chercher, de comptabiliser jusqu'à 9 crédits. Jusqu'à 9 crédits de votre formation plutôt que d'être un cours supplémentaire, peut être un stage ou une activité de formation pratique. Un stage, c'est de façon typique, et les étudiants du BIAPRI sont bien dotés en stage rémunéré. Les stages ne sont pas obligatoires, les stages sont facultatifs, mais c'est une option qui est exercée, qui est très exercée au BIAPRI, que celle d'aller chercher jusqu'à 9 crédits de stage. Comment ça se passe concrètement? Ça se passe concrètement qu'à la fin de la première année, vous avez déjà 24 crédits, vous avez déjà acquis 24 crédits et qu'avec 24 crédits, vous pouvez postuler premier été après votre première année, premier été qui suit la première année, vous pouvez déjà aller vous chercher un stage. C'est un stage qui est au niveau donc de la fin de la première année. C'est un stage rémunéré qui vous permet d'intervenir dans la fonction publique, d'aller remplacer du personnel pendant l'été, d'aller donner un coup de main dans des directions de communication, des directions d'analyse de politique, faire des remplacements de congés de maternité, congé parental, peu importe. Il y a des stages et les stages sont possibles dès la fin de la première année. Alors, dès la fin de la première année à l'été, la fin de la deuxième année aussi à l'été, et en cours en fin de parcours aussi,
on peut effectuer un stage. Et je vous donne un exemple de stage qui a été où les étudiants du programme étaient particulièrement recherchés plutôt que des étudiants en droit. Et je vous donne l'exemple parce que j'espère qu'il est parlant. Il se trouve qu'au tout début de la pandémie, la Direction des poursuites criminelles et pénales a fait un appel de candidature pour un stage. Et ce qu'on recherchait, les compétences qui étaient recherchées n'étaient pas celles des étudiants en droit, ou du moins ce qu'on nous a dit, parce qu'on a parlé aux responsables, c'est que pour le genre de travail qui était envisagé, c'était préférable que ce ne soit pas un étudiant en droit, mais un étudiant qui avait différentes cordes à son arc, un étudiant qui avait des compétences en droit, en économique et en politique pour la réalisation du mandat. Je vous explique quoi. La Direction des poursuites criminelles et pénales désirait avoir étoffé son bureau des communications ou sa cellule de communication et sa cellule d'analyse. Et elle a intérêt parce que il y a des enjeux très chauds qui se présentent pour le rendu de la justice, la teneur des décisions elles-mêmes, le temps qui est mis à rendre justice, l'administration de la justice, que dis-je, et c'est les compétences des biapristes étaient particulièrement recherchées parce que l'on cherchait quelqu'un qui pouvait faire de la veille stratégique de médias sociaux, qui pouvait donc être en mesure d'analyser les communications et de faire des rapports rendant compte de l'évolution de l'opinion publique sur certains sujets, en termes de couverture médiatique, mais aussi en termes de prise de position, qui était donc en mesure de dresser un portrait du champ d'intervention de l'opinion publique et aussi en mesure d'étoffer l'impact de telle ou telle décision ou l'impact de telle ou telle non-décision, c'est-à-dire du temps mis à rendre décision. Ça, on pouvait se fier sur le penchant économique pour faire ce genre d'analyse. Et pour ce qui est, bien entendu, de la compréhension des enjeux, des impacts au plan juridique, il fallait quelqu'un qui connaisse un peu le système, un peu bien le système judiciaire, un peu la jurisprudence. Voyez-vous, ça c'est un exemple et il y en a plein. Un exemple de stage, je peux vous donner aussi un exemple de ce qu'on appelle une activité de formation pratique plutôt qu'un stage. L'exemple type, c'est la participation aux activités de simulation de l'Assemblée des Nations Unies. Ce sont des activités de simulation qui sont parrainées par un consortium d'universités qui se déroule typiquement aux États-Unis avec la COVID, ça se déroule en virtuel, mais ça existe depuis de nombreuses années. Vous vous inscrivez de façon typique à l'automne pour vous préparer. Il y a une association étudiante à l'université qui se consacre à la simulation de l'Assemblée des Nations Unies. Il y a un tas d'associations pour un tas de simulations. Vous vous inscrivez donc pour vous préparer, pour vous informer des enjeux, vous préparer un petit peu professionnellement, vous documenter tout ça, polir votre langage, votre expression, votre anglais, et vous participez à l'activité elle-même. Eh bien, lorsque vous revenez de cette activité, 3 crédits vont vous être reconnus. 3 crédits de formation vont vous être reconnus sur la production d'un petit rapport de recherche qui va être une réflexion
dans la foulée de votre expérience de simulation aux Nations Unies. Ce ne sont là que quelques exemples. Je termine bientôt, mais je ne voudrais pas clore sans parler des compétences étudiantes. Les compétences étudiantes, c'est ce qui est développé dans le cadre des cours, qui est travaillé, qui est mis en œuvre dans le cadre des activités d'intégration et qui est mis à profit, qui est enrichi à travers les stages, les activités de formation pratique, notamment. Et on peut vous dire, on a fait l'exercice récemment, on peut vous donner des exemples de compétences développées dans le cadre du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales, et ça n'en sont là que 2. Collaborer à l'étude d'affaires publiques nationales ou internationales par la collecte de données pertinentes en provenance des sphères politiques, légales et économiques. Deuxième, on va dire, bouquet de compétences ou noyau de compétences, faciliter la prise de décision publique à dimension nationale et internationale en présentant des résultats de recherche, des avis et des recommandations stratégiques. Ce n'est pas tout le monde qui peut faire ça. Qui peut faire ça bien et qui est bien outillé pour faire ça, ce sont des finissants du baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales. Le BAPRI, c'est un programme de bac, c'est un programme terminal, c'est un programme avec un excellent taux de passement de l'ordre de 92 à 94 %. C'est un programme donc qui ouvre sur le marché de l'emploi directement et qui ouvre aussi des manières dont on a fait la démonstration tout à l'heure, qui ouvre aussi sur la maîtrise. Plusieurs maîtrises, plusieurs types de maîtrises. On vous en a donné des exemples. La différence, on me demande souvent, qu'est-ce que c'est la différence entre le BAPRI et la maîtrise en études internationales ou la maîtrise en affaires publiques? La différence, c'est le niveau de responsabilité que vous allez pouvoir exercer en entrant en fonction. Avec un bac, on est au niveau d'agent. Ce sont les mêmes employeurs. Ce sont les mêmes employeurs, ce sont les mêmes dont j'ai parlé tout à l'heure. Ce qui change, c'est le niveau de responsabilité, puisqu'avec une maîtrise en affaires publiques et relations internationales, vous accédez à un premier niveau de responsabilité de cadre, de personnel cadre. Et les directions d'analyse, les directions de planification stratégique des ministères au Québec, à Ottawa, des grandes entreprises, les firmes de communication, les firmes économiques qui font de l'analyse du risque où ils doivent faire appel à des personnes qui analysent le risque, sont capables d'analyser le risque au plan de la sécurité des personnes, de la sécurité des investissements, de la justice, des conditions de vie et d'exercice professionnel. Alors, nos finissants, nos BAPRistes sont très bien outillés pour faire ça. Et donc, la différence entre le bac et la maîtrise, c'est celle que je vous ai indiquée. Et la différence en termes de temps, c'est de 12 à 18 mois. Entre 12 à 18 mois de plus, en comptant les possibilités de faire le profil distinction, on a une maîtrise. Mais on a un sacré bon bac, un super bon bac avec le BAPRI terminal. Pour conclure, c'est un programme exigeant, stimulant, porteur,
L'avantage de Québec, on me demande souvent les différences, je pourrais parler, c'est une question qui arrive souvent, la différence au plan des matières du bac intégré entre, je vais rester au premier niveau, le programme exigeant, stimulant et porteur. Il y a un bac, l'équivalent du bac intégré, pas tout à fait l'équivalent, je vais vous dire pourquoi, mais à l'UQAM, à Montréal, à Ottawa, mais là où le BIAPRI est unique, c'est dans l'exigence de la multidisciplinarité. Vous avez l'UQAM combine droit international et politique international. Montréal a des apports de 3 disciplines, mais pas autant que notre programme et pas en proportion égale, entière comme nous avons, et pas avec autant d'activités d'intégration, c'est-à-dire à chacun des niveaux d'études. Ça, je vous dirais, c'est la différence. Après, c'est Québec. C'est un personnel enseignant qui est non seulement très coté au plan de la recherche, au plan de l'expertise, mais qui met le monde à votre portée. À Québec, des expertises internationales. Ça, à Québec, vous l'avez à votre portée, en plus d'avoir l'atout de Québec qui est de Laval, qui est un encadrement de proximité. Laval, l'Université Laval, la Ville de Québec, c'est plutôt une ville pour étudier. On est très bien pour étudier. On est bien logé à coût avantageux. On vit assez bien. Et puis, on a à l'université un encadrement de proximité par le corps professoral avec des spécialisations de pointe, par la direction d'études. On a ce petit plus et on a, j'espère vous en avoir convaincu, des options ouvertes sur l'avenir. Sur ce, je vous remercie beaucoup de votre attention et j'espère avoir le plaisir de vous croiser, de communiquer avec vous bientôt à l'université, sur le campus ou virtuellement en attendant. Merci, au revoir.